Chers membres de la famille du monde entier, bienvenue à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Jae-hoon Kim de la tribu d'André de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur. Dieu a caché en parabole les paroles concernant le royaume des cieux. Lorsque le temps vient, l'évangile révélé du royaume des cieux est diffusé dans le monde entier. Tout d'abord, je rends grâce et gloire à Dieu le Père pour toute la réalisation et la grâce qu'il nous a donnée. J'espère que l'amour de la vérité de Dieu remplira le cœur de chaque membre de la famille du monde entier qui est venu à nous avec un cœur qui recherche la vérité malgré les temps difficiles. Nous allons prier Dieu le Père avec un même cœur, puis nous commencerons la conférence. Dieu notre Père qui est saint et qui est la vie, et veut que tout le monde connaisse la vraie vérité. Nous vous rendons grâce et gloire de nous avoir permis d'organiser cette conférence en ligne intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». Dieu a envoyé le pasteur promis pour accomplir les 6000 ans d'histoire de la Bible. Faites en sorte que la volonté que le pasteur promis a vue et entendue puisse être témoignée lors de cette conférence en ligne. S'il vous plaît, permettez ainsi que le chemin vers le royaume des cieux soit grand ouvert à tous les membres de la famille de la foi dans le monde. S'il vous plaît, accordez à tous les membres de la famille de la foi de chaque nation qui écoutent cette conférence les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin de pouvoir discerner clairement le bien et le mal et réaliser pleinement la volonté de Dieu le Père. S'il vous plaît, faites en sorte que chacun reçoive la grâce en gravant les précieuses paroles de Dieu données à travers l'instructeur en ce temps. Et nous avons prié toutes ces paroles au nom de Jésus, qui est la vie. Amen. Avant de commencer, nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Avez-vous déjà vu le sceau de Dieu? Si vous écoutez attentivement la parole d'aujourd'hui, vous pourrez réaliser ce qu'est le sceau de Dieu, la trompette de Dieu, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il est dit dans Jean 1, verset 1, que la parole est Dieu. J'espère que vous ferez l'expérience de l'amour de la vérité de Dieu à travers les paroles du royaume des cieux d'aujourd'hui. Nous allons donc accueillir l'instructeur Man-gun Kim qui enseignera la leçon numéro 16 sur le sceau, la trompette et le cantique en parabole. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur vie de foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Je suis Man-gun Kim, un instructeur qui a appris la parole du chef de la tribu d'André, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man-Lee. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à la conférence en ligne « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux » de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Vous avez bien écouté la montagne en parabole la dernière fois, n'est-ce pas? Jésus a parlé des secrets du royaume des cieux en parabole comme Dieu l'a ordonné, et a promis dans Jean 16, verset 25, que le temps viendrait où il ferait connaître ces choses clairement. Et aujourd'hui, maintenant que le temps est venu, les prophéties se sont accomplies et les réalités sont apparues, alors j'espère que vous réaliserez la réalité des secrets du royaume des cieux à travers cette conférence. Le titre de la parole d'aujourd'hui est la leçon numéro 16, le sceau, la trompette et le cantique en parabole. Je suis sûre que les dirigeants religieux connaissent déjà bien ces choses. Cependant, je vous serai gré d'écouter une nouvelle fois les explications que je vais donner aujourd'hui. Avant de commencer l'explication, je vais vous donner la réponse aux paraboles.
Le sceau en parabole est la parole de Dieu. Ici, le sceau fait référence au cachet. Deuxièmement, la trompette en parabole est la parole qui informe des événements et le cantique en parabole est la parole du sermon. Nous allons voir ensemble aujourd'hui, à travers la Bible, pourquoi les réponses aux paraboles sont telles que mentionnées ici. Nous allons d'abord voir à propos du sceau en parabole. Lisons le verset concernant cette parabole, Apocalypse 7, versets 2 à 3. « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Il est dit que lorsque le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse viendra, un ange apportera le sceau du Dieu vivant et scellera les serviteurs de Dieu sur leur front. Alors, le sceau de Dieu apporté par l'ange n'est pas un véritable sceau physique, n'est-ce pas? Si je suis un serviteur de Dieu, je dois réaliser ce qu'est ce sceau et être scellé. Il existe 2 types de sceaux dans la Bible, le sceau physique et le sceau spirituel. Alors, quelle est la signification du sceau? C'est le cachet. Vous savez tous à quoi ressemble un sceau, un cachet, n'est-ce pas? Si nous regardons d'abord les caractéristiques physiques du sceau, qu'est-ce qui est gravé sur le sceau? Oui, c'est ça. Un nom y est gravé. Ainsi, la position du nom signifie « j'accepte et je reconnais le contenu de ce contrat ». Et cela signifie que je possède la chose en question. La véritable signification du sceau spirituel en parabole est la parole de Dieu qui scelle. Le type de parole que nous acceptons de recevoir détermine si nous recevons le sceau de Dieu et devenons la possession de Dieu, ou si nous recevons la marque de Satan et devenons la possession de Satan. Ainsi, le contenu de la référence indique qu'au temps de la fin, Dieu apposera son sceau sur des hommes, que ce peuple lui appartiendra et qu'il le choisira. Alors, regardons pourquoi le sceau en parabole est la parole en nous référant à la Bible. Le nom de Dieu n'est-il pas écrit sur le sceau de Dieu? Alors, lisons les paroles de Jean, chapitre 1, verset 1, pour savoir ce que signifie le nom de Dieu. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il est dit que la parole est Dieu, n'est-ce pas? Le nom de Dieu est la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Croire en la parole de Dieu, c'est croire en Dieu, n'est-ce pas? Et ne pas croire en la parole de Dieu signifie ne pas croire en Dieu. Par conséquent, on peut dire que la parole est égale à Dieu. Ainsi, tout comme le nom gravé sur un sceau est son propre nom, cette parole est le nom de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui scellent et ceux qui sont scellés. Nous allons voir ces choses plus en détail. Lisons la parole de Jean, chapitre 3, versets 31 à 33. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Celui qui vient d'en haut, c'est Jésus, n'est-ce pas? On dit que lorsqu'il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, celui qui reçoit son témoignage est scellé, en certifiant que Dieu est vrai. Ainsi,
celui qui reçoit son témoignage devient celui qui est scellé, n'est-ce pas? En d'autres termes, le pasteur porte-parole, qui est le sceau de Dieu, témoigne de ce qu'il a vu et entendu au ciel, et si l'homme qui entend ce témoignage reconnaît et accepte dans son cœur que c'est vraiment la parole de Dieu, alors Dieu le scelle et en fait sa possession. Ainsi, sceller ou marquer du sceau signifie que le ciel choisit un homme et le fait témoigner de la parole, et être scellé ou marqué du sceau signifie avoir été choisi par Dieu, avoir entendu la parole, l'avoir acceptée et l'avoir gravée dans son cœur. Si vous regardez les paroles d'Habakkuk 2, verset 2, on vous dit d'être capable de lire la parole de Dieu en courant. Pouvoir lire en courant, c'est avoir la parole gravée dans son cœur, n'est-ce pas? De la même manière, vous et moi devrions également graver la parole de Dieu dans nos cœurs, comme si on apposait un sceau, afin que nous puissions devenir ceux qui sont vraiment scellés. Si le sceau de Dieu est la parole de Dieu, alors la marque de Satan est la fausse vérité de Satan. Si l'on entendait la fausse vérité des scribes et des pharisiens, qui étaient les faux pasteurs au premier avènement, et que l'on acceptait dans son cœur, alors c'était recevoir la marque de Satan et devenir la possession de Satan. Il est écrit dans la Bible, à l'avance, que cela ne se terminera pas au premier avènement, mais que cela se produira également au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, aujourd'hui. Alors, essayons de comprendre l'œuvre du scellage au temps de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 3, il est dit qu'un autre ange est venu du côté du soleil levant avec le sceau du Dieu vivant, et que nous scellerons les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Alors ici, quel est le sceau au second avènement? Au premier avènement, quand celui qui a vu et entendu les choses du ciel en a témoigné, celui qui a reçu son témoignage était une personne scellée en ce temps-là. Alors de même, au second avènement, il y a celui qui rend témoignage des choses du ciel qu'il a vues et entendues, et c'est le pasteur qui a reçu et mangé le livre ouvert dans Apocalypse 10. C'est le nouveau Jean qui a vu et entendu tous les chapitres de l'Apocalypse. Quand il témoignera de ce qu'il a vu et entendu, ceux qui recevront son témoignage seront les personnes scellées de cette époque. Lisons alors les paroles d'Apocalypse 14, verset 1, pour découvrir qui est la réalité de ceux qui ont été scellés au temps de l'Apocalypse. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. On dit que les 144 000 sont les personnes des 12 tribus d'Israël qui ont été scellées dans Apocalypse 7. 12 000 personnes par tribu ont été scellées. Alors, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, aujourd'hui, le nouveau royaume et le nouveau peuple créé selon Apocalypse 7, en moissonnant les personnes nées de la semence de Dieu et en les scellant à travers le vainqueur et les 12 chefs de tribus, sont les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Il existe deux types de sceaux spirituels, le sceau de Dieu et le sceau de Satan. Si nous regardons dans Apocalypse 13, on donne la marque de Satan, le 666. Ceci représente également le fait de marquer avec le témoignage de Satan. En ce temps-là, si vous écoutez la fausse vérité dont Satan témoigne, la recevez et l'acceptez dans votre cœur, vous aurez reçu la marque de Satan. Cette parabole, avant que le temps ne vienne et que la réalité n'apparaisse, personne n'en connaissait le sens. Mais maintenant, puisque le moment est venu, ces choses se sont accomplies, et nous le savons parce qu'il y a le témoin qui a tout vu sur place.
Nous avons parlé en détail de cette réalité et de ces événements lors de la conférence sur Apocalypse 13. Donc, si vous n'en avez pas encore entendu parler, j'espère que vous pourrez aller vérifier. Alors, la marque de qui devrions-nous recevoir? Si on reçoit la marque de Satan, on devient la possession de Satan et on ira en enfer dans les temps de feu et de soufre. Et si l'on est scellé par le sceau de Dieu, on devient la possession de Dieu et il est promis que l'on entre dans la première résurrection, le royaume des cieux. Par conséquent, nous devons tous être très prudents afin de ne pas recevoir la marque de Satan et je prie pour que vous soyez scellés avec le sceau de Dieu et deveniez le peuple du royaume des cieux. Ensuite, regardons la trompette en parabole. Tout d'abord, lisons la parole de Matthieu chapitre 24, verset 31. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Il est prophétisé qu'au second avènement du Seigneur, la trompette sonnera et les élus seront rassemblés. Même si vous connaissez la réponse à cette question, j'espère que vous écouterez jusqu'au bout. Il y a deux types de trompettes dans la Bible. Il y a la trompette physique, qui a retenti lorsqu'on a fait s'effondrer la ville de Jéricho, et il y a la trompette spirituelle, qui est comparée à une trompette physique. En tant que trompette spirituelle, sa véritable signification est la parole qui informe des événements. Pour voir l'origine biblique de cette réponse, lisons Ésaïe chapitre 58, verset 1. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Dieu dit d'élever la voix comme une trompette et d'annoncer les péchés et les iniquités de son peuple. Ainsi, Dieu utilise un homme comme une trompette pour les en informer, n'est-ce pas? Lorsque cette prophétie se réalisera, Dieu choisira un pasteur promis, comme Ésaïe, sur cette terre et informera la maison du peuple élu de ses péchés et de ses iniquités. En résumé, celui qui se sert d'un homme comme d'une trompette et qui sonne de cette trompette est l'ange, un esprit, et le son de la trompette est le son qui annonce les événements. Ensuite, pour savoir d'où sonne la trompette, lisons Ésaïe chapitre 18, verset 3. « Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Il est dit à tous les habitants du monde et à tous ceux qui habitent sur la terre, quand vous verrez une bannière qui se dresse sur la montagne et que vous entendrez le son de la trompette, écoutez. Cette montagne, comme on le voit dans Joël 2, verset 1, est la montagne sainte de Dieu, la montagne de Sion. Alors, lisons Jean chapitre 14, verset 24, pour voir quelle est la réalité accomplie de cette prophétie. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » En regardant les paroles de Jean chapitre 14, verset 24, Jésus n'a-t-il pas dit que les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes, mais les paroles du Père qui m'a envoyé? Cette parole signifie que le Saint-Esprit de Dieu œuvre en Jésus. De cette façon, Jésus était la trompette lors du premier avènement pour annoncer la parole de Dieu, et le lieu où Jésus et les 12 disciples ont témoigné de la parole était la montagne de Sion spirituelle, et c'était le royaume de Dieu sur terre. Alors en ce temps-là, ceux qui ont entendu le son de la trompette annoncée par Jésus sont ceux qui ont été choisis et ont été sauvés par Dieu à cette époque. Ensuite, nous allons voir à propos des prophéties du second avènement. Si vous regardez les paroles de Matthieu 24, versets 29 à 31,
il est dit qu'aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil, la lune et les étoiles s'obscurciront et tomberont. À cette époque, le Fils de l'homme, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il est prophétisé que Jésus viendra et enverra ses anges avec le son de la trompette retentissante et rassemblera ses élus des quatre coins du monde, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, je vais vous expliquer cela en images. On dit que ce jour-là, aussitôt après la tribulation, le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent, n'est-ce pas? La signification du soleil, de la lune et des étoiles qui s'obscurcissent et tombent est qu'en se faisant juger, le peuple élu de Dieu est devenu la nuit spirituelle. Il est prophétisé qu'en ce temps-là, Jésus enverrait les anges et sonnerait de la trompette et rassemblerait les élus des quatre coins du monde sur la montagne de Sion. En ce temps-là, le son de la trompette est le son annonçant les événements qui se déroulent sur les lieux de l'accomplissement de l'Apocalypse, et les personnes qui ont entendu le son de la trompette et se sont rassemblées sur la montagne de Sion sont les enfants du royaume des cieux qui sont sauvés en ce temps-là. Alors, vous savez combien de trompettes au total sont sonnées dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous le savez tous, mais nous allons voir à travers l'Apocalypse combien il y a de trompettes et quel est le contenu qu'elles annoncent. Lisons Apocalypse 8, versets 1 à 2. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Il est dit que lorsque le septième sceau est ouvert, les 7 anges reçoivent 7 trompettes. Ici, les anges sont des esprits et les trompettes sont des hommes. Il est dit que lorsque le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse viendra, ces 7 anges feront de ces 7 hommes des trompettes pour en sonner. Et ces 7 trompettes n'apparaissent et ne sonnent pas à n'importe quel moment. Elles apparaissent lorsque le septième sceau est ouvert, après que le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent, et que c'est devenu la nuit spirituelle dans Apocalypse 6. En ce temps-là, Dieu choisit ces 7 hommes qui étaient sur les lieux des événements de l'Apocalypse et les fait témoigner de ce dont ils ont été témoins en tant que trompettes. Et sur les 7 trompettes, 6 sont sonnées dans Apocalypse 8 et 9, et la dernière est sonnée dans Apocalypse 11. Les 6 premières trompettes informent des péchés et des iniquités du tabernacle du peuple élu. Et ensuite, lisons Apocalypse 11, verset 15, pour voir en quoi le son de la dernière et 7e trompette est différent. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Le son de la 7e trompette, celle-ci étant la trompette du salut, est le son annonçant que le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Par conséquent, les croyants doivent s'efforcer de naître de nouveau en tant que peuple du royaume de Dieu et quitter le royaume du monde en entendant le son de la 7e et dernière trompette qui informe de l'accomplissement physique de l'Apocalypse, l'accomplissement du Nouveau Testament. Ensuite, nous allons lire Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On dit que lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère, soit le secret de Dieu, s'accomplira. Alors, savez-vous quel est le secret de Dieu ici? Pour savoir quel secret s'accomplit, lisons 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant,
en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Le verset 52 dit que lorsque la trompette sonnera, les morts seront ressuscités, incorruptibles. Alors, que signifie ressusciter? Oui, c'est ça, c'est la résurrection. Et puisqu'il a été dit que nous changerons aussi, ceux qui vivent seront changés pour devenir semblables au corps de la gloire de Jésus, selon les paroles de Philippiens 3, verset 21, et auront la vie éternelle. La résurrection et la vie éternelle, l'espoir des chrétiens, s'accomplira. Il est dit que cela s'accomplira quand? Cela s'accomplira au son de la 7e trompette, qui est la dernière trompette. Le temps actuel est celui où retentit la 7e trompette d'Apocalypse 11. Concernant la 7e trompette, il est dit dans Apocalypse 22, verset 16, que moi, Jésus, j'enverrai mon messager pour témoigner de ces choses aux églises. Le pasteur qui témoigne de ce fait est la réalité de la 7e trompette de cette époque. À la suite du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse dans le monde entier, le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux n'est-il pas annoncé? En effet, le monde est vraiment en train de devenir le royaume de Dieu et il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire de la chrétienté où une trompette a sonné aussi fort qu'aujourd'hui. Pour cette raison, de nombreux pasteurs, églises, écoles de théologie et même des non-croyants du monde entier écoutent aujourd'hui la parole révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Aucune trompette ne pourrait être plus forte que celle-là. Alors, qui est la réalité de la 7e trompette? C'est le vainqueur, Nouveau Jean, n'est-ce pas? Il y a deux types de trompettes spirituelles en parabole, la trompette de Dieu et la trompette de Satan. Alors, qu'est-ce que la trompette de Satan? Contrairement à celle de Dieu, la trompette de Satan est la fausse vérité et c'est le commandement des hommes. Et comme nous l'avons vu dans Apocalypse 18, le lieu où retentit la trompette de Satan est Babylone, la dénomination des démons. Dieu a délivré sa volonté à travers des trompettes à chaque époque. Et pour transmettre sa volonté aux hommes, il leur a fait faire et chanter un cantique. Enfin, nous allons découvrir quelle est la véritable signification du cantique et nous verrons également le nouveau cantique que seules les 144 000 personnes sur la montagne de Sion peuvent apprendre et chanter. Lisons d'abord les paroles d'Apocalypse chapitre 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Le cantique en parabole est la parole du sermon. Les dirigeants religieux le savent bien, mais comme c'est une parole importante, je vous serai gré d'écouter jusqu'à la fin. Il y a la prophétie et l'accomplissement dans la parole du sermon dont on témoigne ici. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, dans Apocalypse 15, il est dit que l'on chante le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Alors, on doit savoir ce que sont ces cantiques, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a des cantiques physiques et il y a des cantiques spirituels, par comparaison aux cantiques physiques. De cette manière, le vrai sens du cantique spirituel
par comparaison aux caractéristiques du cantique physique, est la parole du sermon qui est prêchée. Depuis les temps anciens, la parole de Dieu a été écrite sous forme de vrais cantiques pour aider les hommes à se souvenir de la parole. Si vous regardez la parole de Psaume 119, 54, il est dit que les statuts du Seigneur sont les sujets de mes cantiques. Et au verset 172, il est dit que ma langue chante ta parole parce que tes commandements sont justes. On peut donc savoir que la parole de Dieu est un cantique. Les paroles de Moïse sont le cantique de ce temps-là et les paroles des 4 évangiles sont aussi un cantique. Ainsi, lisons Deutéronome 31, versets 19 à 21, qui explique à propos du cantique de Moïse. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Les paroles de Deutéronome chapitre 31 sont la parole et le cantique que Dieu a enseigné au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse pour qu'il le chante avant d'entrer en terre de Canaan. C'est une prophétie qui annonce que lorsque vous entrerez dans le pays de Canaan, vous mangerez, serez rassasiés et vous engraisserez, puis vous m'abandonnerez et servirez d'autres dieux et idoles. C'est pourquoi Dieu dit que ce cantique servira de témoin lorsque vous ferez face au fléau et à la tribulation, parce que vous aurez transgressé l'alliance. De cette façon, Dieu leur a fait faire un cantique parlant des événements futurs et le leur a fait transmettre aux générations suivantes. Et lorsque la prophétie est accomplie, ce cantique sert de témoignage. Ainsi, le vrai sens du cantique en parabole est la parole du sermon qui est prêchée. Alors, quel est donc le cantique de Moïse? Cela fait référence aux paroles de l'Ancien Testament qui ont commencé avec Moïse. Le cantique de l'agneau c'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, ce sont les paroles du Nouveau Testament qui ont commencé avec Jésus. Et chanter le cantique signifie prêcher la parole du sermon. Il y a aussi un cantique nouveau. Qu'est-ce que ce cantique nouveau signifie? Lisons Apocalypse 14, verset 3. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Il est dit que les 144 000 se trouvant sur la montagne de Sion apprennent et chantent un cantique nouveau. Si le cantique est la parole du sermon qui est prêché, le cantique nouveau est l'évangile de l'accomplissement physique des prophéties qui se sont accomplies. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, la réalité accomplie selon l'Apocalypse de Jean est le cantique nouveau. C'est ce qu'on appelle un cantique nouveau parce que c'est un nouvel évangile et une nouvelle parole que personne au monde n'a jamais entendue. Il est dit que personne ne peut apprendre le cantique nouveau à l'exception des 144 000 qui sont moissonnés et scellés et se trouvent sur la montagne de Sion. Seules les 12 tribus scellées sur la montagne de Sion peuvent apprendre le cantique nouveau. Alors pourquoi ne pouvons-nous l'apprendre que sur la montagne de Sion? La raison en est qu'il y a un pasteur promis qui a vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Ainsi, aujourd'hui,
au second avènement, nous devons être scellés avec le cantique nouveau dont témoigne le pasteur promis, le vainqueur, afin que nous puissions devenir le royaume et les prêtres qui appartiennent à Dieu et être sauvés. Maintenant, je vais vous donner la conclusion. Le sceau en parabole que nous avons appris aujourd'hui est la parole de Dieu, et la trompette est la parole informant des événements. Le cantique est la parole du sermon qui est prêché, et le cantique nouveau est l'évangile de l'accomplissement physique des prophéties. Au second avènement du Seigneur, Jésus vient sur la montagne de Sion avec les anges, sonne de la trompette, rassemble les élus, les scelle et leur enseigne le cantique nouveau. En ce temps-là, la réalité du sceau et de la trompette que Jésus a choisi est le vainqueur qui a combattu et a vaincu le faux pasteur de Satan. Et la parole révélée dont témoigne le vainqueur est le son de la trompette, la parole qui scelle et le cantique nouveau que nous avons appris aujourd'hui. Les croyants qui attendent le second avènement du Seigneur doivent entendre le son de la trompette de la révélation à travers le vainqueur et se rassembler à la montagne de Sion où Dieu et Jésus se trouvent et être scellés avec la parole révélée, le cantique nouveau, afin de devenir le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. Enfin, si l'on ne réalise pas les secrets du royaume des cieux, on ne peut pas entrer au royaume des cieux. Alors aujourd'hui, puisque la réalité des choses dont on parle en parabole est apparue, j'espère qu'à travers cette conférence qui nous fait connaître clairement toutes choses comme Jésus l'a promis, chacun aura l'occasion de réaliser les secrets du royaume des cieux. La prochaine fois, nous verrons la leçon introduction numéro 17, l'être vivant et le vent en parabole. Un instructeur remarquable qui est meilleur que moi vous attend. Alors j'espère que vous écouterez attentivement la prochaine fois aussi. Pour finir, j'aimerais que nous nous saluions en clamant ensemble « We are one ». Nous sommes un. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier. Dieu, notre Père, qui est saint et envers qui nous sommes reconnaissants. Maintenant, le temps est venu et Dieu accomplit la Bible et nous vous remercions sincèrement d'avoir permis que les peuples du monde entier puissent entendre la précieuse trompette qui sonne depuis la montagne sainte de Sion. Souvenez-vous de chaque personne qui entend le son de cette trompette et guidez nos pas afin que chacun puisse venir à Sion, le royaume de Dieu. À travers cette conférence, qui est donnée à tous les dirigeants religieux, membres d'Église et croyants du monde entier, s'il vous plaît, permettez-nous de recevoir la grâce, de réaliser et d'être scellés pendant ce temps. Que notre Seigneur soit en charge de nos pas du début à la fin et nous guide, et nous prions sincèrement au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Quand on regarde, l'apparence des 4 êtres vivants est particulière. On dit qu'ils sont comme un lion, un veau, un homme et un aigle. Pourquoi donc ces animaux sont-ils dans le monde spirituel de Dieu? On dit que le soleil devient noir comme un sac de crin, que la lune entière devient comme du sang et que les étoiles dans le ciel sont comme des fruits qui tombent sous un vent violent. Comme vous pouvez le voir, on dit que le soleil, la lune et les étoiles tombent sur la terre. J'espère que vous réaliserez les secrets du royaume des cieux et deviendrez le peuple du royaume des cieux, reconnu par Dieu. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce jeudi, l'instructeur Hyo Jae-pae de la tribu de Philippe donnera la parole sur le thème de la leçon numéro 17, l'être vivant et le vent en parabole. J'espère que vous assisterez et recevrez pleinement l'amour et la grâce de la vérité de Dieu. La théologie révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji est l'évangile du royaume des cieux que Dieu, qui est la parole, a délivré par l'intermédiaire du pasteur promis dans la Bible. J'espère sincèrement que ces paroles du ciel tomberont comme des gouttes de pluie dans votre cœur et que vous atteindrez le royaume des cieux souhaité. En plus de la conférence en ligne sur l'évangile du royaume des cieux diffusée dans le monde entier,
Si vous êtes curieux de connaître Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la théologie révélée, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Ensuite, nous terminerons cette conférence en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.